Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 4 décembre 2021 qui a lieu pour la France à 8h44. Vous avez devant vous la carte du ciel pour ce jour-ci avec un ascendant en Sagittaire. Le maître d'ascendant c'est Jupiter et vous allez voir qu'il y a un très mauvais aspect. Mais on va voir ça tout de suite pour rester dans la positivité de cette période magnifique. En tout cas, pour commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour les nombreux abonnements qu'il y a eu ces derniers temps. Merci pour les likes, les commentaires très chaleureux, ça fait plaisir. Moi, je suis là donc pour vous faire cette vidéo de nouvelle lune. On se retrouvera 15 jours plus tard pour la pleine lune qui aura lieu en fin du signe du Gémeaux normalement, si je ne me trompe pas. Et voilà, voilà. En tout cas, ici on est sur du Sagittaire, signe de feu, signe mutable, fin de saison. Après, on passe sur l'hiver, donc du changement. En même temps, on est sur une énergie de feu, donc de l'énergie, de l'activité, du mouvement. Donc, ça devrait bouger pas mal cette fin d'année 2021. Voilà. Allez, on commence. Donc, on a donc cette nouvelle lune ici qui est en conjonction avec Mercure, planète qui représente la communication, les échanges et tout ce qui est en rapport avec éventuellement le commerce. Donc ensuite, le soleil, la lune représentant la nouvelle lune, hein, ils sont en conjonction à 12 degrés. Donc on commence un cycle de 28 jours, donc 15 jours avant d'arriver à la pleine lune. Et donc on va analyser les aspects des planètes dans les signes pendant cette période-là, voir un petit peu ce qui nous attend au niveau collectif. Si vous voulez aller plus loin au niveau perso, n'hésitez pas dans les commentaires ou éventuellement vous avez mon email dans les barres de description en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Alors on va commencer avec un aspect positif, les trigones. Donc ici, vous allez voir qu'on a un bel aspect entre voilà. On a les trigones ici en vert qui sont des aspects de 120 degrés, qui sont des aspects de facilitation de l'énergie, et les aspects bleus ici qui sont des aspects de sextile qui représentent une énergie fluidifiante qui permet l'organisation des énergies. Ici entre planètes, la planète Mars, planète de l'action, Vénus, planète des sentiments, ou éventuellement la masculinité, la féminité, et Neptune, planète qui représente les rêves, voire encore autre chose. Et ici Pluton qui est en conjonction avec Vénus. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit précisément pour les signes qui sont d'eau et de terre, que sont donc le Capricorne, le Poisson, le Taureau, le Cancer, la Vierge et le Scorpion. Pour ces signes-là, notamment le troisième décan, des belles énergies au niveau voilà, du masculin et du féminin. Donc au niveau sentimental, affectif ou de tout ce qui pourrait être dans votre vie au niveau de ces énergies-là. Pareil, ici avec Neptune, on vient toucher un rêve affectif ou sentimental du doigt. Donc on pourrait faire des rencontres intéressantes. Ici, on va le voir tout de suite, hein, puisqu'on y est. On a Mars et Neptune, donc Mars, planète de l'action, de l'engagement, Neptune, planète des rêves et des idéaux. Donc, en fait, si on a un idéal à mettre en place au niveau collectif, ça va être le bon moment pour le faire. Dans l'harmonie, puisque on est dans des belles énergies, avec ici Vénus et Pluton, la transformation. Donc, on peut faire des transformations sentimentales euh, positives ou, comme vous l'avez vu ici, mettre en place des idéaux dans l'action avec de l'harmonie facilement. Voilà. Donc des belles énergies pour les signes d'eau et de terre. Voilà, après à vérifier si vous avez des éléments dans ces signes-là, ça peut réactiver votre thème personnel. Donc après c'est à vérifier. Ensuite, on va faire un petit détour. Ça va être vite vu puisqu'on a vu les trigones, on l'a vu, c'était donc Mars, Neptune. Donc ici, vous avez vos idéaux qui sont
qui sont boostés par Mars. Donc allez-y, bombardez, c'est le bon moment pour mettre en place des choses et réaliser vos rêves. Profitez-en. On a vu ici avec le sextile Mars-Vénus, donc positivité affective pour les signes Scorpion et Capricorne, mais on l'a vu pour tous les autres signes d'eau et de terre. Et ensuite, Vénus-Neptune, on peut rencontrer un idéal affectif et transformer sa vie sentimentale avec Pluton. Donc magnifiques énergies. Voilà, maintenant on va finir sur la note un petit peu plus tendue de ce cycle lunaire qui est dans ce mois de décembre. Donc ici le Soleil, la Lune, Mercure, on le voit, on est en Sagittaire et on a un très mauvais aspect avec Neptune justement. Donc on va se le tracer, regardez, je vous le trace. Hop, ici, ici et ici, trois énergies. Donc on a vu que Neptune était un bel aspect avec Mars, donc l'action et le côté masculin pouvaient faire avancer les choses au niveau des idéaux, personnels ou collectifs. Et ici par contre on voit qu'on a un aspect assez difficile avec, je vous trace tout, au moins on a voilà, ce qu'on appelle un carré hanté, c'est-à-dire un carré qui représente, qui va relier trois éléments dans la carte astrale. Donc dans cette carte, on voit donc qu'on a une tension entre le Soleil, la Lune et Mercure d'un côté, ce qu'on appelle Lilith ou la Lune noire qui se trouve en face en Gémeaux, et en carré, ici vous avez Neptune qui se trouve dans les Poissons. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les archétypes, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les archétypes ont deux aspects, une face positive, une face négative, une face facilitante, une face qui peut poser des problèmes. Donc là, quand on est dans un aspect rouge, eh ben, c'est le côté négatif qui se euh, met en évidence. Donc là, le côté négatif au niveau de Neptune, que vous avez ici, ça va être le côté illusoire des choses, des illusions et des choses qui peuvent être cachées, de l'enfumage et de l'embrouillage. Donc on voit qu'on a un aspect avec Mercure, donc je vous en parlais tout à l'heure, la communication, les échanges, les médias. Donc là, on va voir malheureusement, c'est pas le début, ce sera sûrement pas la fin de l'enfumage au niveau médiatique national, puisqu'ici ben, on a un superbe aspect. Donc là, on pourrait avoir vraiment le top du top hein, dans ce qui se fait de l'enfumage médiatique. Donc attention aux informations, aux fake news que vous pouvez prendre pour des vraies news, et parce qui peuvent être relatés par différents médias qui peuvent être nationaux, officiels ou officieux après avoir. Mais en tout cas, vraiment faire attention à toute l'information que vous allez pouvoir recevoir pendant cette période. D'autant plus qu'on a, comme vous avez vu ici, Lilith qui représente la lune noire. La lune noire, c'est quoi? C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dans les énergies. C'est en fait un point fictif en fait dans le ciel euh, qui va euh, qui va récupérer tous les aspects sombres, tous les aspects cachés, tous les aspects euh, compliqués et complexes que l'on ne veut pas mettre au jour. On se retrouvait dans ce point-là. Donc on est vraiment sur tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché avec ces énergies-là. Donc si vous voyez, si vous voulez, par exemple la Mercure qui représente l'information, la communication, vous voyez qu'ici on va avoir on peut avoir des soucis avec cet élément-là. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait la planète bien sûr elle fait tout le tour du zodiaque et donc à chaque fois qu'elle passe elle crée un aspect et le pire aspect qu'elle peut se faire c'est soit l'opposition ici en Vierge, soit le carré ici en Sagittaire. Là, c'est d'autant plus puissant parce qu'on a une opposition à la lune noire. Donc, comme je vous le disais, le mystère, tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre et tout ce qui ne peut pas être révélé. Voilà, donc là, vraiment, on ne peut pas croire les informations que l'on va essayer de nous donner. Donc, ça peut être au niveau personnel, hein, dans votre vie personnelle, avec votre entourage proche, amical, familial ou sentimental, ou n'importe quelle rencontre que vous pouvez faire. Et ça peut être au niveau collectif aussi, comme on le voit comme on peut le voir avec Neptune qui représente le côté collectif de la société. Alors après pareil, votre intuition peut être troublée puisque ici on a la lune, en fait la lune ça va être l'intuition, on a un mauvais aspect avec Neptune qui représente l'infinité qui nous vient un petit peu par l'irrationnel. Donc on ne peut pas se fier à la raison, on ne peut pas se fier à l'intuition.
Donc vraiment une période très très trouble. Pendant ces 15 jours, il pourrait vraiment se passer des choses vraiment particulières. Il va falloir vraiment essayer d'arriver à faire la part entre la vérité. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que la vérité est représentée logiquement par le signe du Sagittaire. Donc là, la vérité va être vraiment au centre des énergies pour cette nouvelle lune et on va avoir vraiment du mal à faire la part des choses entre le vrai et le faux. Comme on le voit ici, Mercure, ça va être le raisonnement, la communication, l'information, donc le rationnel. Donc on ne peut pas se fier au rationnel puisqu'ici on a une opposition, vous le voyez, avec la lune noire et un carré avec Neptune. Donc d'un côté les mystères et de l'autre côté les illusions. Donc ça ne nous aide pas. Avec la lune, on est sur l'intuition. Pareil, l'intuition, elle est pas en bel aspect avec ces deux énergies-là, donc c'est pas bon non plus. Le soleil, c'est la conscience, donc un rapport aussi avec la rationalité et avec tout ce qu'on va pouvoir prendre pour, euh, pour acquis en fait. Donc attention pendant ces périodes, une période assez trouble. Donc on le voit, les énergies sont particulières pendant cette période. Si vous avez dans vos thèmes des énergies dans ces signes qui sont des signes mutables, attention, précisément pour vous au niveau particulier. Donc si vous êtes du signe du Sagittaire, du Poisson, du Gémeaux ou de la Vierge, entre le deuxième et le troisième décan, notamment, vous seriez touché par ces énergies particulières et vous pourriez vous faire embarquer dans des idées un petit peu des idées un petit peu troubles et et vous pourriez être un peu illusionné par tout ça. Donc vraiment c'est une période où il va falloir peut-être ne pas s'engager fortement si vous êtes de ces signes-là et essayer de vraiment choisir vos sources d'informations pour baigner dans la positivité un maximum pendant cette période-là. En tout cas, bon voilà. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer pour la pleine lune dans 15 jours, si les énergies seront un petit peu plus propres, et si on va pouvoir passer des fêtes de fin d'année un petit peu plus sympas, un petit peu plus dans la positivité, je l'espère, mais bon, voilà, on fait comme on peut à nos niveaux individuels, on essaie de se regrouper en communauté, représenté justement par Neptune, et on essaie d'agir avec Mars pour justement se sortir de ce marasme et essayer de faire des choses intéressantes pour se sentir bien. Vous avez vu, on a le sextile à Vénus, pour changer les choses, transformer la société avec Pluton, sans se laisser enfumer par ce brouillard que l'on nous impose dans cette période de trouble. Voilà. Donc moi je vais sur ce vous souhaiter une belle nouvelle lune. Je vous ai dit, voilà, il y a certains aspects qui sont sympas, donc profitez-en si vous êtes des signes d'eau et de terre. Si vous êtes des signes qu'on a vu, les signes mutables, notamment deuxième, troisième décan, attention un petit peu pendant cette période. Euh, voilà, il va falloir vraiment essayer de vraiment trier le vrai du faux. Voilà, voilà, sur ce, je vous souhaite, je vous le disais, une belle pleine lune. Merci encore pour votre suivi. Merci pour les personnes qui sont abonnées. Pensez à vous abonner pour suivre la prochaine vidéo, pour ne pas manquer le moment exact où elle va sortir. Vous avez juste à cocher sur la cloche. Et à ce moment-là, vous aurez automatiquement dans votre fil YouTube, automatiquement vous aurez la vidéo qui sort. Si vous ne le mettez pas, ben, vous aurez pas l'indication. Donc même si la vidéo sera sortie, vous ne l'aurez pas. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à cocher la cloche. Mettez-moi un commentaire pour me poser des questions sur vos thèmes perso. Vous avez aussi un email si vous voulez pas que ça soit public. N'oubliez pas les likes. Et sur ce, je vous dis un grand merci à tous et je vous dis à bientôt pour la pleine lune dans 15 jours. Allez, ciao ciao.